l'honorable Léonard chez Aujourd'hui c'est la rentrée parlementaire. Le Conti général. Merci, merci. Les députés nationaux, le président Kamere, voilà, les pacificateurs. Donc, saluer les discours. Pardon. Oui. La fraternité, parce que le pays pour le moment n'est pas s'élever vers l'Ouest. En même temps, nous devons nous rappeler à tout moment le travail des députés, c'est de parler, d'intercéder pour ce faire. C'est sa première mission. Faire montrer jusqu'au niveau de l'Assemblée. La deuxième mission, c'est d'élaborer la loi et les adopter. La troisième mission, c'est nous allons examiner tous les rapports Président Vital Kamere. C'est la démocratie. Mais une démocratie basée sur celle de l'intérêt général, sur l'amour et la fraternité. Le mensonge, le discrimination. Voilà. Merci. Merci. Vous êtes d'abord de quel parti politique? Je suis de l'Union Sacrée. Vous êtes de la plateforme famille? Je suis de la plateforme Union Sacrée. Ok, mais quel parti politique? Je suis du mouvement Action des Alliés de l'Union pour la Nation congolaise. Ok, ça c'est UNC de Kamere. Oui. Ok, alors en une minute, comment vous trouvez ce discours du président Kamere qui demande aux autres, qui lance un pardon pendant un peu 10? Est-ce que c'est une histoire de pardon, c'est une histoire de droit pour les députés que vous êtes? Parce qu'il y a eu plusieurs fois des demandes, mais aujourd'hui il y a 8 clos offerts comme ça. Est-ce qu'il fallait attendre des pétitions pour ça? Oui, bien sûr, mais je voudrais quand même relever quelque chose.
l'action d'initier une pétition, ce n'est pas une action politique. C'est une action parlementaire normale qui est consacrée dans notre règlement intérieur. Et donc les gens qui veulent profiter ou tirer des ficelles derrière cette action pour dire qu'il y a des problèmes à l'Assemblée nationale, il y a quoi? Dans toute organisation, il y a un document qui les régit, qui les cadre. Et nous, ici, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons notre règlement intérieur qui donne la possibilité aux députés d'initier des pétitions au cas où il est prouvé qu'il y avait un ça ne va pas. Et donc, les honorables députés ont eu, conformément à notre règlement intérieur, initier leurs pétitions, ce qui est leur droit. On ne peut pas les refuser. Et ce qui est essentiel, c'est de voir dans les pétitions en question quelles ont été les revendications phares. Et les revendications majeures tournent autour des conditions sociales des députés. Et donc les soins de santé des députés, nous avons les émoluments et autres. Mais aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous informer que l'essentiel, donc je vais parler de 80% des revendications proposées par les députés. On nous a été rencontrés. Et donc, personnel a été réconciliateur. Il a reconnu et donc j'espère qu'à ce stade, tout ne se peut pas. Et les restes, nous pouvons nous mettre autour d'une table pour essayer de discuter et lever les malentendus pour le peu des points qui restent, parce que la majorité des points qui ont été soulevés ont déjà trouvé des solutions. Nous remercions le gouvernement parce que les bureaux de l'Assemblée nationale ne gèrent pas les trésors publics. Les fonds devraient provenir du gouvernement et aujourd'hui, comme le gouvernement a essayé de répondre en partie à nos demandes, donc nous pouvons dire merci, mais aussi nous pouvons dire qu'il n'y a plus utilité, il n'y a plus opportunité de poursuivre la pétition, étant donné que 80% des revendications qui ont été exprimées dans cette pétition ont déjà trouvé des solutions. En 15 secondes, est-ce qu'il faut profiter de la situation de l'Est pour dire non, il ne faut pas de pétition parce qu'on doit d'abord se concentrer sur la situation de l'Est? Non, non, mais vous savez, monsieur le journaliste, la tension est tellement tendue sur les peuples. Lors de l'ouverture solennelle de la session de septembre, le président de l'Assemblée, Vital Kamerhe, le pacificateur, a dit qu'il demande pardon et qu'il déclare donc la paix. Curieusement, après juste la clôture, nous constatons une heure plus tard, les pétitionnistes venir déposer la pétition, mais le bureau, chez le policier, le bureau est fermé. Et voilà pourquoi nous sommes là pour les accompagner en tant que journalistes. Nous constatons également que le bureau pour la réception est fermé. Qui dit le règlement? Congo, vraiment, c'est bien. Congo, vraiment. On a aussi en direct. Eh, Yanni Nyango. La chérie, mon bon. Eh, Babylone, ça, Kangama. Élie de l'Équateur, voilà, sous transmission électorale des Nouveaux. Vous avez suivi le discours d'ouverture du président Vital Kamerhe. Quelle est votre réaction à ça? La réaction, c'est un discours de conciliation, d'unité d'amour. N'est-ce pas? Et ce que nous voulons au Congo, nous sommes face à une agression barbare de la République rwandaise qui ont vu nos minéraux consorts. Alors, il ne peut pas nous laisser libre quand même. Alors, c'est ça, ce que le président parlait, c'est très important et très utile. Alors, et nous, étant des représentants du peuple, nous devons faire en sorte que les mêmes discours qui ont été prononcés par le président puissent les répertorier au niveau de base. Ça, c'est l'important de ça. Nous voulons la paix au Congo. Le Congo est en train de souffrir. Moi, je suis l'Équateur, mais quand vous prenez la vie
de nos frères et sœurs de Goma et Bukavu, je vous dis, ça c'est le période des mers. Aujourd'hui, Qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Vous voulez que nous soyons en toute tranquillité ici, et que les gens de Goma meurent chaque jour, ils sont torturés. Les gens de Bukavu, la même chose. Alors les bureaux Caméré est visé à une pétition. Et votre position comme le bureau du Caméré est visé par une pétition. Et nous sommes maintenant dans les 250 signatures. Mais le problème c'est que ceux qui sont en train de faire, ce qu'on est en train de faire, c'est réel, on va voir. Et la procédure par rapport à notre règlement intérieur, ça fait comment? Il faut que les pétitionnaires déposent la pétition et ils vont se défendre. Si se défendent mieux, vous êtes pas mieux, ça ne passe pas. Mais vous devez aussi savoir que non, parce que ce sont les médias internationaux comme les France 24, ça doit passer. Vous dites que les députés touchent les 21 000 $. Nous sommes ici dans une souffrance. N'est-ce pas? Et je vous dis, je vous parle sincèrement, moi c'est ma première initiative. Je touche 4 100 $ comme émolument. On va parler près de 20 000 $. Non, il n'y en a pas. Je vous dis, il n'y en a pas. Des primes, on vous a rapporté encore 4 000 $. Non. Si on est sérieux, on ne peut pas considérer les primes. Mais ce sont les avantages liés par rapport aux frais de fonctionnement qu'on amène dans l'Assemblée. Mais qu'est-ce que vous reprochez à Vital Kamerhe? Vital Kamerhe? Ce qui nous concerne, c'est quoi? Les émoluments. Okay. Les émoluments de députés. Les invisibles. Oui, les invisibles, c'est autre chose. Les invisibles, c'est par rapport, ce sont les avantages qui ne peuvent venir, qui ne peuvent pas aussi venir. Qu'est-ce que vous reprochez à Vital Kamerhe? Moi, je ne reproche rien. Rien. Oui. Et le reste, c'est peut-être les amis, là, quand on sera ensemble, ici, on va voir ce qu'on peut faire. Oui, on peut le reprocher beaucoup de choses, mais moi, je ne saurais pas le dire ici. Parce que moi-même, je suis là, et puis je vais lui parler ça en face ces jours-là. Quand il va se défendre, moi, je vais lui dire. Merci. Vous êtes d'accord quand tu dis qu'une telle pétition, ça peut déstabiliser les institutions? Non. Oui. Dans un moment qui devrait pas... La pétition, je vous donne l'exemple simple, par rapport à notre régime intérieur. Pour faire tomber un président du bureau, c'est 125 signatures. Et les autres membres, c'est 50. Mais nous sommes au-delà. Les gens, les amis sont au-delà. N'est-ce pas? C'est ça, c'est comme ça. Merci, honorable. Alors, nous voulons être corrects. L'avis des députés doit être correct. Parce que vous savez ce que peut-être vous ne savez pas. Les députés ont terre. Les députés construisent les routes, les écoles, les hôpitaux, les dispensaires partout. Ce sont les... Est-ce que le député peut faire ça? Merci. Madame, vous êtes de la France 24. Est-ce qu'un député en France peut construire une école? Voilà le problème que nous avons. Merci. Alors, Et la paix, il a besoin de la paix parce que la paix est supérieure par rapport la paix est supérieure par rapport à la guerre. Ça, je les salue. Je salue également son idée de pouvoir réunir tous les députés au profit du peuple congolais. Malgré tout ce que nous faisons, moi je pense que ce qui est important, nous devons d'abord promouvoir l'intérêt et la souveraineté du peuple congolais. Et c'est ça le discours du président de l'Assemblée nationale que nous saluons vivement. Et je crois que cette session qui est purement budgétaire, nous allons faire tout ce qu'il faut pour accompagner les bureaux que nous soutenons très bien. Et je crois que tout ce qui se passe, il y a des tractations politiques et les ont dit, ça c'est l'œuvre de l'ennemi. Mais au moment où nous sommes, nous visons beaucoup plus la paix, que la paix règne, non seulement à l'est du pays, même à travers nos institutions et ici à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui quand il dit qu'une telle pétition peut déstabiliser à un moment difficile les institutions? La pétition, c'est un exercice parlementaire que nous saluons, mais je pense que ça, c'est un groupe de gens qui ne représentent même pas 5%. Ils sont déjà des 200 et quelques. Au niveau de l'Assemblée nationale. Nous allons les constater, le président est soutenu par ceux qui ont des soucis de pouvoir faire évoluer les choses dans notre pays. Et je crois que la pétition sera reçue et sera recevable, et je pense qu'au moment de vote, vous allez le constater par rapport à son idée, parce que ce que nous vivons actuellement, il y a l'amélioration des conditions de vie des députés, le social des députés est pris en compte, les assistants parlementaires, leur salaire est doublé par deux, les CESOPA respectés, et je crois que les députés honoraires sont dans la joie, et même les administratifs seront pris en charge comme
a témoigné notre président de l'Assemblée nationale. Merci. Dans les merci. moments où vous parlez de la paix, à l'Est, la FCM23 mobilise déjà 7400 militaires. Ici au Parlement, quelle est votre position? Je crois que d'ici peu, nous allons en parler. Vous aurez la réponse. Merci.